Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis là pour répondre à vos questions, vous aider dans vos choix, vos décisions. Commençons tout de suite cette émission et découvrons si les cartes vous seront favorables. La première question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, votre fils Florent veut faire de l'alternance en septembre prochain. Va-t-il trouver une école et un employeur? Et surtout, ce sera facile ou rencontrerons-nous des difficultés? D'accord. Écoutez, qui veulent faire de l'alternance, je trouve ça très bien et je trouve que ça lui convient admirablement bien. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes tout autour de ce contexte et que quelque part il sait pas vraiment en fait Florent. Hein, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Moi ce que je dirais c'est que je ne sais pas exactement dans quelle voie il va se diriger, mais ce qui ressort, il y a quand même l'idée d'aide, il y a quand même l'idée de social. Alors je ne sais pas s'il veut s'investir dans un milieu médical ou s'il veut s'investir dans tout ce qui est lié à l'aide aux autres, et je trouve que ça lui conviendrait admirablement bien. Alors c'est vrai que ça présente aujourd'hui des difficultés, ça va pas être simple, ça va pas être à mon sens du premier coup que votre fils va trouver, donc il lui faut de la persévérance. Et au demeurant, c'est vrai que c'est une année qui est primordiale pour lui, qui est une année vraiment de décision, d'orientation, où il s'installe différemment, et je dirais que je suis optimiste. Mais c'est vrai que les 2-3 mois qui viennent vont pas être faciles pour Florent, donc surtout qu'il ne perde pas courage, surtout qu'il soit déterminé et qu'il ne rentre pas dans cette espèce de petite paresse qui peut l'habiter de temps en temps. Donc, à part ça, je dirais, Nathalie, tout se passera bien. Je trouve que votre fils est tout à fait adapté à cette direction qu'il choisit, et nous en avons déjà parlé. Mais les choses ne sont pas complètement claires dans la tête de votre fils, à mon avis, pour l'instant. Michael, bonjour. Alors, depuis juillet 2010, vous ne trouvez aucun travail, pas un entretien, vous désespérez. Alors, est-ce que vous allez voir du travail dans les semaines qui viennent ? C'est-à-dire que vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes, si je puis me permettre, Michael, et effectivement, vous êtes dans une situation où vous ne savez plus quoi faire. Alors, en revanche, les perspectives vont être bonnes. Sachez également que vous êtes dans des phases qui sont très très fragiles. C'est-à-dire que vous me parlez de juillet 2010, mais effectivement, pour moi, c'est bien avant cela que votre situation s'était précarisée d'une certaine manière. Ensuite, sachez qu'il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre à vous, qu'il y a des nouveaux projets, il va y avoir de très très bonnes discussions, de très très bons pourparlers. Sachez également que pour moi, il y a une phase de déclenchement qui se situera à partir du mois de mai. Donc, c'est effectivement dans les semaines qui viennent. Sachez aussi l'autre point que ça risque d'être du ponctuel, ce que vous allez trouver cette année, et pas forcément répondre à une stabilisation de votre situation. La dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, vous signer des contrats, on voit des choses à caractère officiel. Donc, vous allez évoluer, vous allez avancer. Il ne va plus y avoir cette idée de stagnation qui identifie votre situation actuelle.
ça va vers du meilleur, Michael, en sachant que malgré tout, je veux aussi relativiser dans le sens où c'est 2012 qui sera votre année, Michael. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que je pense que votre couple va s'améliorer ? Écoutez, de toute façon, déjà, j'ai l'impression que ce début d'année n'est pas l'expression d'une amélioration dans votre couple. Je vous sens assez seul, je vous sens avec pas mal de vagues à l'âme, et c'est vrai que ce début d'année n'est pas folichon sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, affectif. Et c'est vrai que vous êtes en train de faire un point un petit peu sur votre sur ce que vous avez vécu ensemble. Faites une sorte de bilan. Alors, je pense que il y a une sorte de détournement, mais je pense qu'il y a une possibilité que les choses s'améliorent. C'est vrai que je pourrais beaucoup plus développer avec un prénom, avec une date de naissance. C'est toujours très bien d'apporter des précisions, si vous souhaitez que moi-même je vous en apporte. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même toujours une certaine attirance, il y a toujours de l'amour, il y a toujours de l'affection dans vos relations. Mais vous êtes dans une espèce de tourbillon qui empêche quelque part de vous stabiliser. Et c'est vrai que c'est complexe en termes de sexualité, en termes d'un ensemble de choses qui fait la vie du couple. Vous n'êtes pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. C'est un petit peu ça le problème, et c'est vrai que cette année n'est pas une année exceptionnelle sur le plan affectif, Catherine, donc ça permet de recadrer, mais c'est pas forcément une année d'épanouissement pour vous. Laurence, bonjour. Vous voulez déposer plainte pour harcèlement, allez-vous avoir gain de cause par la justice ? Écoutez, moi je ne suis pas certain que cette histoire aille très 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 loin dans les démarches judiciaires, juridiques, etc., etc. Donc effectivement, il y a, on peut presque appeler ça l'idée de main courante, l'idée de dépôt de plainte, mais est-ce que c'est utile de le faire ? C'est utile de le faire dans le sens où ça place les choses, mais après, est-ce que ça va véritablement aller en justice comme vous le souhaitez ? Je n'en suis pas certain, Laurence. Donc, faites comme on appelle une sorte de main courante, mais au-delà, je ne suis pas sûr que ça aboutisse à véritablement, en tout cas au niveau auquel vous l'envisagez. Mais en tout cas, il n'y a rien qui s'y oppose, et effectivement, vous aurez gain de cause, quoi qu'il arrive. Emma, bonjour. Alors, c'est une question pour Simon. Comment vont aller ses finances ? C'est un vrai papillon, d'accord.
Écoutez, effectivement, plutôt que le terme papillon, j'utiliserais presque plus le terme cigale. C'est pas qu'il y a un manque d'argent, parce que pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a des moyens. La seule chose, c'est que pour moi, il est en train de dilapider. Et c'est vrai que peuvent se présenter à l'horizon certaines difficultés. Ça a commencé déjà l'année dernière, ça peut s'accentuer cette année, et c'est l'année prochaine qu'il faudra faire des choix et décider de nouvelles orientations. Mais je dirais il y a quand même un potentiel financier qui est là. C'est pas, à mon sens, je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit à la base dans le besoin, mais il a toujours vécu un petit peu comme ça sur le plan financier. L'argent n'a pas vraiment d'importance en fait. Bernadette, bonjour. Alors, est-ce que Michel est sincère avec vous ? Écoutez, il y a peut-être des choses un peu floues, où il vous dit pas tout, c'est pas quelqu'un qui se livre très très facilement, mais je dirais que dans ces cartes, il y a quand même plus l'expression de quelqu'un qui vous apprécie que quelqu'un qui ne vous apprécie pas, pour dire le contraire. Mais effectivement, après, est-ce qu'il y a l'idée de construction, est-ce qu'il y a l'idée vraiment d'aboutissement? Ça, c'est une autre question. Et c'est pas ce qui apparaît aujourd'hui dans ces cartes. C'est plutôt relativement peu stable. Et puis, effectivement, il y a quand même certaines choses qui sont un peu nébuleuses. Mais d'une manière générale, je dirais qu'il faut prendre Michel comme il est, parce que c'est pas quelqu'un qui naturellement fera des efforts, Bernadette. Avant de répondre à la question de Pascal, j'invite tous ceux dont le pseudo commence par guest à lire le mode d'emploi qui se situe juste au-dessus de ma tête, et ils apprendront à modifier leur pseudo, parce qu'il y a certaines règles qui s'appliquent pour que les réponses soient prises en compte. Donc c'est fortement conseillé de le lire et d'appliquer ces règles pour que je puisse répondre à vos questions. Voilà. Donc, passons tout de suite à la question de Pascal. Pascal, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Mathias va habiter avec vous ? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une évolution, mais que c'est pas encore tout de suite que votre fils habitera avec vous, Pascal. Aujourd'hui, on peut pas répondre par l'affirmative à cette question. Au demeurant, moi je ressens quand même une grosse absence pour Mathias de son père, donc de vous, et c'est vrai que vous jouez un rôle quand même qui est très 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 important. Donc il vous faut une grande proximité, il faut beaucoup communiquer avec lui,
Et c'est un enfant qu'on a besoin parce que c'est pas un enfant qui est très causant, c'est pas un enfant qui a d'une certaine manière vit un petit peu dans son imaginaire, sur sa planète. Donc c'est très très important que vous partagiez avec lui des activités, que vous entriez d'une certaine manière dans son intimité. Il faut véritablement conserver cette proximité avec lui pour qu'il puisse bien s'épanouir. Parce qu'il y a quand même quelques difficultés pour Mathias, hein, il a 15 ans, donc on peut déjà en analyser une partie. Donc vous jouez un rôle déterminant dans sa vie. Et vraiment, vraiment, il faut que vous créiez une relation intime avec lui. Et pas être d'une certaine manière dans la barrière. Hein. Je ne parle pas de copinage, mais ne mettez pas de barrière, et il faut lui apprendre à ne pas en mettre. Voilà. Globalement, je n'ai pas suffisamment de temps pour développer ce que j'ai à dire, parce que il y en aurait pas mal, mais ça vous donne déjà une direction, Pascal. Christelle, bonjour. Alors, aurez-vous des nouvelles de Jean-Luc bientôt ? Alors, je vais vous dire, oui, vous allez avoir des nouvelles de Jean-Luc. Hein, ça va quelque part vous venir au moment où vous y attendez plus, d'une certaine manière, Christelle. Mais pour moi, Jean-Luc est dans une phase délicate. Il est dans une phase où, quelque part, après 4 ans qui ont été assez douloureux, reprend sa vie en main, va changer des choses, mais ces choses ne peuvent pas être changées tout de suite. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a eu, par rapport à tous les deux, il y a eu des choses qui lui ont déplu, ou il y a eu des choses qui l'empêchent véritablement de poursuivre avec vous dans le dialogue. On sent qu'il a été bloqué à un moment donné. Mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir de ces nouvelles. C'était votre question. Ce sera ma réponse, Christelle. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse durant ce printemps ? Alors écoutez, même si rien ne nous indique que cette rencontre soit durable, les cartes nous informent quand même qu'il va y avoir de la passion, qu'il va y avoir un peu de sport sur le plan affectif. Donc pour moi, oui, effectivement, il y a une rencontre. Il y a vraiment l'idée de gros changements. Il y a une sorte de passé également qui peut ressurgir, mais qui va entraîner certains choix affectifs. Mais effectivement, il y a l'idée, on retrouve un cocktail très explosif qui peut mêler amour, sexualité, enfin vraiment redynamiser votre vie sentimentale, Nathalie. Lydie, bonjour. Comment est l'entente entre Bruno et Frédéric ? D'accord.
Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est pas brillant en ce moment. C'est plutôt même un climat qui est assez rude. C'est vraiment l'opposition entre deux personnalités, deux personnes que je sens quand même assez nerveuses, assez anxieuses, et qui quelque part aujourd'hui ont un petit peu de mal et ça je pense que ce sont les résidus de l'année dernière, qui ont un petit peu de mal à communiquer ensemble. Alors c'est vrai que ils ont un travail à accomplir, ils ont un travail à faire. Il faut qu'ils aplanissent un petit peu leurs relations et qu'ils se reparlent tout simplement, parce que pour moi aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils ne se parlent pas. Ils s'aboient dessus, ou ils parlent de choses qui ne sont pas véritablement, qui ne permettent pas à leur couple d'évoluer. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je ressens, et c'est vrai qu'il y a quand même sur cette année une possibilité de recréer un contexte plus agréable, plus serein. Mais j'ai quand même l'impression qu'entre Bruno et Frédéric, les problèmes sont récurrents et difficiles à résoudre au quotidien. Donc, mais il n'y a pas de séparation d'indiquer dans ces cartes-là, bien qu'il y en ait un des deux qui en a vraiment, vraiment ras-le-bol, Lydie. Jean-Marie, bonjour. Alors, votre vie de couple avec Christelle. Bon, allez, on va dire qu'il y a, à mon sens, une crise, à mon sens, un manque affectif, mais ça va se résoudre. Période sur le plan émotionnel pas évidente pour vous, Jean-Marie. C'est vrai que Christelle a quand même un sacré tempérament, mais je pense que vous pouvez tout à fait redresser la situation, bien que ce ne soit pas simple, parce qu'il y a une sorte de phénomène d'incompréhension entre vous, c'est ce qui ressort des cartes, et vous êtes un peu à couteau tiré d'une certaine manière, c'est un peu l'opposition entre deux styles. Donc, mais je pense que vous avez une capacité à rebondir ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille entre vous deux. Valérie, bonjour. Allez-vous retrouver une activité professionnelle dans les semaines à venir ? Bon, c'est vraiment la phase de reconstruction, on va dire, Valérie. Vraiment, ces cartes me donnent le sentiment, et ce que je ressens, période de lenteur, période assez calme, assez perturbatrice en même temps. Cette année est une amorce. Il n'y a pas l'idée de résultat, il n'y a pas l'idée où quelque part vous allez être dans le concret à 100%. Vous allez retrouver du travail, il y a des propositions qui vont arriver, il y a des choix qui vont être faits, il y a vraiment l'idée d'un changement tout à fait radical pour vous, Valérie. Mais c'est vrai qu'il faut voir une chose, c'est que cette année est beaucoup plus faite pour
pour mettre à jour ses connaissances, hein, pour développer, pour quelque part réfléchir à la direction que vous souhaitez prendre. C'est vrai que c'est un climat qui est assez lent, hein, ne vous attendez pas à avoir des choses rapides. C'est l'idée plus dans la ponctualité que dans le définitif, dirais-je. Ensuite, sachez que moi j'ai le sentiment qu'à partir de votre anniversaire, c'est quelque part là où vous reprendrez la main, où vous pourrez véritablement concrétiser sur le plan professionnel. Et derrière, vous avez une année qui sera à mon sens bien meilleure que cette année et qui représentera vraiment un renouveau et une nouvelle dimension de votre activité professionnelle, Valérie. Mais jusque-là, c'est vrai que c'est quand même calme, il peut y avoir un sentiment de frustration, de ne pas être véritablement reconnu à votre juste valeur, mais ceci n'est qu'une transition, ce n'est pas définitif. Hein, comme je vous dis, dès votre anniversaire, vous verrez les choses commenceront à aller un petit peu mieux, et dès 2012, là ça ira beaucoup mieux, Valérie. Michel, bonjour. Alors, est-ce que votre relation avec Nicolas est sincère? C'est une relation qui dure depuis 4 ans. On va dire qu'il y a du bon et du mauvais, Michel. Le bon, c'est que moi, je vous sens quand même toujours amoureux. Je vous sens quand même dans un état d'esprit où Nicolas représente, est important pour vous. Mais je pense que les dernières semaines, les derniers mois ont représenté d'une certaine manière un peu une sorte de grand écart pour lui. Je le sens plus aussi disponible, je le sens plus dans l'énergie, dans la même énergie. J'ai l'impression qu'il a aussi des femmes qui tournent autour de lui, donc il y a de la sollicitation. Donc pas simple. Je pense que c'est une période, on va dire de crise pour vous deux, et que quelque part, vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas véritablement influencer les débats et la situation, hein, parce que je le sens beaucoup plus distant avec vous aujourd'hui. Bon. En revanche, je pense qu'il faut, on va dire, donner du temps au temps. Je pense que Nicolas, qui est dans une phase où même au niveau de son travail, au niveau d'un ensemble de choses, il est obligé de tout réorganiser et il se sent bloqué, il est fatigué, il est pas dans les meilleures dispositions pour s'épanouir et pour vivre une relation affective intense. Moi, je vous dirais, pour l'instant, et c'est ce que nous indiquent les cartes, hein, sans nous donner une réponse, je dirais, définitive, pour moi, j'attendrai juin, en fait. J'attendrai encore 2-3 mois pour voir comment les choses s'orientent, parce que c'est vrai que ce qui est quand même exprimé aujourd'hui, c'est cette distance, c'est ce fossé que Nicolas est en train de créer. Nous arrivons à l'avant-dernière question de cette émission. Yolande, bonjour. Alors, votre fille Johanna a des soucis de santé. Est-ce que je peux vous dire comment cela va évoluer ? Écoutez, Yolande, je ne vais pas y aller par 4 chemins.
pour moi, ça va s'améliorer. Un tirage qui est excellent. Alors, je ne dis pas il restera pas des séquelles, bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une rémission totale, qu'il y a un regain de santé à 100%, mais en tout cas, je pense que tous les espoirs sont là, que tout est fait pour que Johanna aille mieux, se sente mieux, puisque il y a aussi une part importante. C'est Johanna, je la sens quand même quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a du tempérament, donc c'est grâce aussi à cela qu'elle s'en sortira. Mais moi, j'ai l'impression que les beaux jours vont être salvateurs pour elle et vont lui permettre d'avoir un regain d'énergie, un regain de vitalité. Mais il y aura toujours des petites choses qui vont l'ennuyer quand même. Mais globalement, ça ira beaucoup mieux à partir du printemps, dès qu'il fera beau, dès qu'il fera chaud. La dernière question nous est posée par Solange. Solange, bonjour. Alors, vous vivez de nombreuses disputes dans votre couple depuis 3 mois. Alexandra quitte l'appartement avec dégâts ou attend avec patience gentiment le retour de son compagnon. Écoutez, je suis en train d'essayer de comprendre la question. Écoutez, je ne comprends pas votre question, Solange. Donc, si on peut m'apporter une précision sur la question, parce que je ne sais pas de qui on parle, qui avec qui, N'hésitez pas à être clair quand vous me posez une question, à être simple, concis, et plus les questions seront claires et simplement exprimées, plus normalement la réponse devrait l'être. J'en profite avant de répondre à Solange, parce que je vois sur le chat qu'il y a encore des guests qui sont présents, malgré Pascal, malgré Sylvie, malgré tous ceux qui interviennent pour leur expliquer comment cela fonctionne. Sachez que si vous conservez comme pseudo guest, vous n'aurez aucune chance de passer avec Renaud. Ça, sachez-le d'emblée, puisque la première règle, c'est de changer ce pseudo en mettant votre prénom et votre date de naissance. Voilà. Donc, écoutez, si j'ai pas plus de précision pour Solange, je vais passer à une autre question, tout simplement. Merci Renaud. Edith, bonjour. Alors, votre relation avec Jean va-t-elle évoluer? Vous vous connaissez depuis 9 mois. Alors, écoutez, Edith, il n'y a rien qui s'oppose à cette relation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catastrophe entre vous, mais je dirais, et je répondrai à votre question par un conseil, surtout ne projetez pas avec Jean. Pour moi, c'est une étape. Je ne suis pas sûr que ce soit la personne avec laquelle vous allez, entre guillemets, refaire votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre femme dans son entourage ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour de lui. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, sans vous projeter, sans vous dire comment ça va se passer, avancez tout à fait naturellement, Edith. C'est comme ça que je verrai les choses avec Jean. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13h, 13h05. Passez une très bonne fin de journée. À demain. Bye bye.